va vous accorder quelques minutes pour appeler vos partenaires. C'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Il faut savoir une chose. Dans le marketing de réseau, il n'y a pas de secret. Plus vous avez de personnes connectées sur les présentations, sur les formations en règle générale, que ce soit les formations de motivation, que ce soit les formations techniques, c'est plus votre affaire sera puissante. Et moins vous avez de personnes de connectées, c'est plus votre affaire sera fragile. D'accord? Même si vous avez déjà atteint des certains niveaux, si les gens ne sont pas présents dans les formations, dans les présentations, c'est qu'une question de temps pour que ça dégringole. D'accord? Parce que le ciment, c'est les présentations, c'est les formations. Donc, appelez vos partenaires. Appelez vos partenaires. Vous savez, un vrai baromètre, le vrai baromètre de la solidité de vos équipes, c'est de compter combien de personnes de vos équipes qui sont présentes dans les formations et dans les présentations. Et c'est là que vous voyez la solidité. Et je l'avais expliqué une fois, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le nombre de personnes que vous avez de connectées. Pourquoi? Tout simplement parce que le système va former pour vous vos partenaires. Quel que soit le nombre, le système va les former. Par contre, tout seul, ça va être difficile d'être à droite et à gauche. Donc, on a encore 2, 3 minutes. Appelez vos partenaires, dites-leur de venir s'ils veulent vraiment développer leur affaire avec succès. Dites-leur de venir parce qu'en plus, on va voir ce soir un point qui concerne toutes les réussites. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réussites fonctionnent avec des principes et des lois. Et c'est ces lois-là, c'est la maîtrise de ces lois-là qui donne du succès. Et on le retrouve chez tous les gens qui réussissent, tous sans exception. D'où l'importance d'appeler vos partenaires pour qu'ils soient présents. On va commencer dans 3 minutes. Appelez-les et vous allez voir que le fait qu'ils assistent aux formations, présentations, ils vont grandir, ils vont être beaucoup plus forts, ils vont être beaucoup plus impliqués. Ok, parfait. Donc, on va commencer. Donc, moi, je m'appelle Jack Patini. Je suis connecté depuis la Guadeloupe. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous mes connaissances, mon expérience. Ça fait déjà des années, quelques années même, que je fais du marketing de réseau réussi. Je dis bien réussi. Et je peux vous garantir que des, des exemples de succès, j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup et j'en ai même formé beaucoup. Et là, on va voir ce soir le point le plus important dans toute réussite. Okay? Le point le plus important dans toute réussite, parce que toutes les réussites, sans exception, commencent par le point qu'on va voir ce soir. D'accord? Le titre, c'est la puissance du rêve, et le rêve, c'est le moteur, c'est l'énergie de toute action et de toute réussite. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Tous ces points qu'on va voir ce soir sont des conseils. Il n'y a aucune obligation. Peut-être des fois, je vais froisser certaines personnes, parce que des fois, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. D'accord? Mais il faut savoir que ces points-là, on les retrouve chez tous les gens qui réussissent, sans exception, quel que soit le domaine. D'accord? C'est comme si, par exemple, euh, vous voulez faire une comparaison entre quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui fait de la musique ou quelqu'un qui fait, je ne sais pas, autre chose. Hein. Mais vous allez voir que tous ces points, même s'ils ils sont pas dans les mêmes disciplines, ils sont pas dans les mêmes domaines, mais c'est exactement la même chose qu'ils utilisent. Parce que ce sont les principes et les lois du succès. Par contre, je l'avais dit aussi la dernière fois, il faut pas se contenter juste de savoir. Ça sert à rien de savoir. Il faut les appliquer. Et les gens qui réussissent, ils maîtrisent ces points-là. Donc, il faut faire justement une liste de vos faiblesses et corriger ce que vous avez à corriger. D'accord? Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire la différence entre un rêve et la rêvasserie. Parce que beaucoup de gens confondent le rêve et la rêvasserie. Le rêve, c'est pas ce qu'on
Ce qu'on rêve dans le lit, hein. Ça, c'est juste la rêvasserie. Comment maintenant savoir si on a vraiment un rêve? Parce que des fois, on confond aussi ce qu'on aime et un vrai rêve. Un vrai rêve, c'est quelque chose qui va nous faire bouger, qui va nous faire nous dépasser, qui va nous faire soulever toutes les montagnes. Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Je pense que tout le monde ici a été à un moment de sa vie amoureux ou amoureuse. Tous. D'accord. Rappelez-vous qu'est-ce que vous étiez prêt à faire pour cette personne. Vous étiez prêt à tout faire. Vous êtes fou amoureux ou amoureuse, vous êtes prêt à tout faire. D'accord. Et juste le fait de penser à cette personne, vous êtes prêt à soulever des montagnes. Vous êtes prêt à grimper au plafond. Eh bien, cette puissance-là, elle est dans le rêve. Et si on n'a pas un rêve, justement, où on a cette réaction que lorsqu'on est amoureux, on a, ben, c'est pas un rêve, c'est juste un souhait. Parce qu'il y a des personnes, on leur demande, est-ce que tu as un rêve? Tu sais pourquoi tu as envie de vraiment avancer, avoir du succès? Ah, oui, 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 je sais ce que je veux, je sais. Mais il bouge pas. Donc, s'il bouge pas, c'est que c'est pas un rêve. C'est juste une rêvasserie. C'est un souhait. C'est quelque chose qu'ils aiment bien. C'est juste comme un gâteau qu'on aime bien. C'est tout. Un rêve, ça nous fait bouger. Et je peux vous garantir une chose, vous pouvez vérifier. Toutes les personnes qui ont réussi, c'est grâce à leurs rêves. Et leur rêve leur a fait dépasser leur force. Ok. Dépasser leur force. Et on va voir aussi tout le long, ça va être entremêlé. On va voir aussi tout le long certains éléments qui, justement, nous empêchent d'avancer. Mais je peux vous garantir que si vous ne comprenez pas ça, demandez demain à votre patron s'il a un rêve. Il a un rêve. OK? C'est sûr et certain, il a un rêve. Par contre, c'est vous qui travaillez pour son rêve. D'accord? Donc, il faut comprendre une chose. Si on n'est pas capable de travailler pour soi, ben, pourquoi on donne toute sa vie, toutes ses forces pour le rêve des autres? D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le rêve et en trouver un qui nous fait bouger. Tant qu'il ne nous fait pas bouger, c'est pas encore ça. C'est juste quelque chose qu'on aime bien. OK? Parce que rappelez-vous, lorsque vous avez été amoureux ou amoureuse, vous étiez prêt à ne pas dormir la nuit, vous étiez prêt à sortir, même en pleine nuit, aller voir votre dulcinée ou votre prince. Vous étiez prêt à marcher des kilomètres pour aller rejoindre cette personne. Parce que vous étiez fou amoureux, c'est un rêve, c'était une palpitation, une sensation euh, qui nous fait nous surpasser. Même ce qu'on sait pas faire ou ce qu'on n'aime pas, on le fait à ce moment-là parce qu'on aime. Ok. Parce que l'amour, c'est aussi l'une des forces extrêmement puissantes. Extrêmement puissante. Et je dirais même que c'est la plus puissante. D'accord? Alors maintenant, il faut trouver votre rêve. Le but de cette formation, c'est justement la puissance du rêve, parce que c'est le rêve qui va vous donner la puissance. C'est le rêve qui va faire sortir le loup en vous. C'est le rêve qui va vous faire vous surpasser. Parce que moi, je peux vous garantir, on a tous une puissance phénoménale en nous. Là en nous. Il faut trouver ce qui va le déclencher. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce qui va le déclencher, ben on va être comme ça, ni figue ni raisin. Mais regardez un petit peu l'attitude des gens qui réussissent. Ils sont déterminés. Et rien ni personne ne peut les faire changer d'avis. Et ils vont jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté, ils vont jusqu'au bout. Parce qu'ils savent qu'ils vont réussir, parce qu'ils ont un rêve puissant. D'accord? Donc, on va voir maintenant tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut travailler et comment le faire. Déjà, chose importante, il ne faut pas laisser les petits esprits nous convaincre que nos rêves sont trop grands. Parce que ça, c'est des ennemis aussi les plus puissants, c'est d'écouter les autres.
Il n'y a rien de plus puissant pour détruire ses rêves que d'écouter les autres. Et les autres, souvent, qui essayent ou qui nous déroutent pour la plupart du temps, ben, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait. Mais quelqu'un qui a déjà réalisé ses rêves, il va jamais vous dire des choses négatives. Il va jamais vous convaincre que votre rêve est trop grand. Au contraire, il va tout faire pour que vous puissiez y aller parce qu'il sait que c'est possible. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a tendance à plus écouter les gens qui nous empêchent d'avancer que les gens qui nous poussent à avancer. Les gens qui nous donnent les conseils, les gens qui nous donnent tout ce qu'on a besoin pour réussir. On a du mal à les suivre. Par contre, ceux qui nous disent ton affaire, c'est pas possible, ça. Non, tu ne pourras pas, ça marche pas, ou toutes sortes de choses. Et on les écoute. Même si on dit on les écoute pas, au fond de notre esprit, ça fait son travail. Et ça nous bloque. Si le rêve est assez grand, si le rêve est assez fort, quel que soit ce que peut nous dire qui que ce soit, on s'en fout royalement. Et je peux vous garantir une chose, les gens qui réussissent, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est ce que eux veulent réaliser. Ils veulent réaliser leurs rêves. Ils vont tout faire. Il y a plein d'exemples de personnes qui viennent du fin fond des trous pour réussir. Vous vous rendez compte? Il y a des gens dont un boxeur qui s'appelle Francis Ngannou, je crois, qui a traversé toute l'Afrique par ses propres moyens pour réaliser son rêve d'être un champion de boxe en Europe. Tout le monde lui a dit, mais ça sert à rien, tu ne pourras pas, regarde là où c'est, patiti, patata, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, il est champion du monde. Champion du monde. Et tout le monde le respecte. Par contre, si on baisse les bras, c'est qu'on laisse d'autres personnes décider pour nous qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut réaliser. D'accord? Donc, il ne faut pas laisser les petits esprits. Parce que les gens qui essaient de nous convaincre qu'on ne peut pas ou c'est pas possible ou que nos rêves est trop grand, ce sont des petits esprits. Les grands esprits ne feront jamais ça. Au contraire, ils vous diront, vas-y, fonce. Chaque réussite commence par un rêve. D'accord? Un rêve. Vous savez, lorsqu'on est gosse, on a beaucoup de rêves dans la tête. On a beaucoup. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ben, le système nous formate à ne plus rêver, mais à juste être des bons employés. Et des fois, c'est notre famille, notre propre famille, qui nous dit, ah, attends, faut pas rêver, va faire des études ou va faire ceci, faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver. Ça peut être les amis, les soi-disant bons amis. Ah non, tu ne pourras pas, arrête de rêver. Man. Et on a tendance à les écouter. Toute réussite commence par un rêve. Et ce rêve, il faut le garder dans son esprit, il faut le nourrir jusqu'à temps qu'on l'a atteint. D'accord? Ça, c'est très important. Je vais vous faire écouter une vidéo, vous allez voir que ce qu'il dit ce monsieur, qui est vraiment très intéressant concernant les habitudes. Parce que les habitudes, c'est vraiment aussi ce qui nous empêche d'avancer. Les gens qui ont du succès font une liste de tout ce qu'ils ont à faire. Et avant qu'ils commencent à travailler, ils définissent les priorités sur la liste. Hello, je suis Brian Tracy. Et on me demande toujours, quelles sont les habitudes des gens à succès? Qu'est-ce que les personnes qui ont du succès font habituellement tous les jours, qui les mènent à faire partie du 20% de personnes qui ont le plus d'argent dans notre société? Aristote a dit que 95% de tout ce que vous faites est le résultat d'habitudes. Donc la règle, c'est former de bonnes habitudes. Et faites-en vos maîtres. Au lieu de laisser le temps aux mauvaises habitudes de se former. En effet, la règle dit la chose suivante. Les bonnes habitudes sont dures à prendre, mais faciles à vivre. Mais les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais dures à vivre. Maintenant, l'un des tournants dans ma vie et dans mes études de la psychologie a été d'apprendre que toutes les habitudes sont créées et peuvent être détruites. En fait, vous ne détruisez pas vraiment une habitude. Vous remplacez simplement une mauvaise habitude par une bonne habitude qui est plus efficace et qui a plus d'impact. Et comment est-ce que vous développez une bonne habitude? Vous développez une habitude grâce à la répétition.
Presque tout ce que vous faites depuis le moment où vous vous levez le matin est le résultat d'habitudes. Donc commencez à vous poser la question, quelles seraient les meilleures habitudes à avoir? Maintenant, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les habitudes à 1 million de dollars. Il contient 12 chapitres pour 12 aspects de la vie. Et dans chaque chapitre, il y a entre 20 et 30 habitudes. Mais laissez-moi vous en donner quelques-unes parmi les meilleures. Numéro 1. Développez l'habitude d'établir votre liste d'objectifs tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez vous coucher le soir, pensez à vos buts pour la journée à venir. Faites une liste chaque jour pour tous les buts que vous allez accomplir durant la journée. Gardez un journal et écrivez vos buts sur une base régulière. Quand vous repassez à travers votre journée, pensez à vos buts. Quand vous parlez à d'autres personnes, pensez à vos buts. Vous le savez, vous devenez la chose à laquelle vous pensez le plus souvent. Vous accomplissez les choses auxquelles vous pensez le plus souvent. Donc toutes les personnes à succès et tous les riches pensent à leurs objectifs la plupart du temps. Deuxième habitude, soyez orienté résultat. Les personnes qui sont orientées résultat sont toujours en train de penser à la chose la plus importante qu'ils peuvent faire maintenant pour atteindre le résultat le plus important. Les gens qui ont du succès font une liste de tout ce qu'il y a à faire. Et avant qu'ils commencent à travailler, ils définissent les priorités sur la liste. Voilà une méthode pour devenir quelqu'un qui est orienté résultat. En fait, ça peut changer votre vie. Demandez-vous, une fois que vous avez votre liste pour la journée, si je ne pouvais faire qu'une seule chose sur cette liste avant que je doive quitter la ville pendant un mois, quelle activité voudrais-je être sûr d'avoir terminée? Mettez un cercle autour de cette tâche et commencez à travailler dessus immédiatement. Et ensuite, disciplinez-vous à travailler non-stop sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cette simple technique a emmené des gens de la pauvreté à la richesse partout dans le monde, depuis au moins 100 ans. Prenez votre tâche la plus importante et commencez à travailler dessus immédiatement. Et ensuite, disciplinez-vous à rester sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Réalisez que tout ce que vous allez accomplir dans votre vie sera avec l'aide ou le soutien ou la coopération d'autres personnes. Donc pensez toujours, de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qu'ils veulent de ma part? Comment est-ce que je peux aider les gens pour qu'ils veulent m'aider en retour? Si vous êtes dans la vente, les meilleurs vendeurs pensent à leurs clients tout le temps. Ils pensent à qui sont leurs clients et à qu'est-ce que veulent leurs clients. Et ils se demandent comment ils peuvent les aider au mieux et comment ils peuvent les aider encore plus aujourd'hui. Dans leurs relations, les gens à succès sont concentrés sur les personnes les plus importantes dans leur monde, autant personnellement que professionnellement. Une autre habitude que vous pouvez adopter, c'est de rester orienté santé. Pensez à votre santé la plupart du temps. Pensez à manger moins de nourriture, mais également à mieux manger. Pensez à vos activités physiques journalières. Pensez à obtenir beaucoup de repos. Souvenez-vous que pour avoir du succès dans notre monde compétitif, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie. Pour avoir beaucoup d'énergie, vous devez manger de la nourriture de qualité, beaucoup vous reposer et faire du sport régulièrement. Une des habitudes les plus importantes est celle liée à votre caractère et votre honnêteté. Dites toujours la vérité, peu importe le prix. Et la dernière caractéristique, la dernière habitude, c'est l'autodiscipline. J'ai écrit et j'ai parlé à ce sujet pendant des années et des années. L'autodiscipline semble être la fondation qui fait que tout le reste est possible. Et la meilleure définition pour l'autodiscipline, c'est que l'autodiscipline, c'est l'habilité de vous faire faire ce que vous êtes censé faire, quand vous êtes censé le faire, que vous ayez envie de le faire ou pas. Vous savez, tout le monde peut le faire quand il a envie de le faire. C'est quand vous n'avez pas envie, mais que vous le faites quand même, que vous développez gentiment cette autodiscipline qui rend tout le reste possible. Voilà, voilà, donc, bon, vous avez entendu, hein, la discipline, les habitudes, tout ça, ce sont des lois et des principes, hein. Et comme j'ai dit au tout début, on retrouve ça chez tous les gens qui réussissent. Tous les gens qui réussissent développent de bonnes habitudes, hein. Et aussi la discipline. Et comme il l'a dit, la discipline, c'est pas de faire les choses qu'on a envie de les faire, c'est faire les choses qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de les faire, mais on les fait. C'est ça la discipline, c'est avoir cette capacité. Parce que c'est facile de dire, ah ben oui, je le ferai demain, ah ben non, j'ai pas envie, ou se trouver une excuse. C'est facile. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'habitude de s'autodiscipliner, tout simplement. Et il y a des choses, des paramètres qu'il faut mettre en place. Parce qu'une habitude, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. D'accord? Mais il faut toujours aller dans le sens de changer cette habitude. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien regarder les feuilletons. Ok, les feuilletons, s'ils en ratent un, c'est la fin du monde. Ben, arrêtez de regarder les feuilletons, c'est pas une habitude facile à faire. Mais il faut savoir faire le choix entre regarder des gens qui réussissent alors que vous gagnez rien, ou alors gagner de l'argent. Donc ça, c'est
quelque chose qu'il faut apprendre à changer. D'accord? Et les habitudes, c'est ce qu'on est. On est le résultat de ces habitudes. On est le fruit de ces habitudes. Et comme j'ai expliqué plusieurs fois, certaines personnes veulent changer le monde. Il n'y a pas besoin de changer le monde. Il suffit de changer ses habitudes et le monde va changer. C'est nous qui faisons en sorte que les choses changent par rapport à nos pensées dominantes. D'accord? Et la discipline, c'est vraiment tout ce qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser et rapidement parce que la discipline, c'est, j'irais, avec le rêve et avec d'autres principes, c'est l'un des points fondamentaux de la réussite. Parce que souvent, on n'a pas de résultat par manque de discipline. Pas parce que la réussite est dure, c'est par manque d'application des lois ou d'application de la discipline. Voilà. Et Steve Jobs, il dit bien, c'est simple, hein. Et c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, même si on n'est pas d'accord, il suffit de regarder là où on est. Si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un va t'embaucher pour réaliser les siens. Et là, on se rend compte d'une chose. On n'est pas capable de se discipliner pour soi. Par contre, pour le reste des autres, on est capable de se discipliner. Parce qu'on sait que à telle heure, on doit travailler, on doit faire telle ou telle chose. OK? On n'est pas dans son TikTok, hein. Non. On sait que on doit être discipliné et on est capable de le faire pour les autres. Donc, en fin de compte, il faut bien comprendre une chose. Tout ce qu'on doit faire, on est capable de le faire parce qu'on est capable de le faire pour les autres. Mais là où on doit être capable de le faire, ben, c'est pour soi. Pour soi, on doit être capable de le faire. Parce que là, on est en train de réaliser le rêve des autres. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. On donne toute sa vie. Toute sa vie. Il y a pas si longtemps, euh, avant-hier, il y avait une petite fiesta euh, juste à côté, là. Et il y a quelqu'un qui disait que oui, il a un collègue, il est parti en retraite. Il est parti en retraite. OK? Il avait des projets, il avait construit une maison, plein de projets. Bah, il a fait une crise cardiaque. D'accord? Il n'a même pas pu profiter de sa retraite. Mais ça, il faut bien comprendre ça. On est prêt à sacrifier toute sa vie pour le rêve des autres. On n'est pas prêt à donner des efforts ou un certain temps ses rêves. Parce que pour réaliser ses rêves, il n'y a pas besoin de toute sa vie. C'est ça qui est intéressant. On a besoin de toute sa vie pour être pauvre. Mais on n'a pas besoin de toute sa vie pour être riche. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. On n'a pas besoin de toute sa vie pour être riche. On a juste besoin de travailler comme il faut pendant un certain temps. Et ce qu'il faut faire, ben, surtout dans le marketing de réseau, tout le monde peut le faire. OK? Moi, je dis pas que tout le monde peut battre Usain Bolt ou Mike Tyson. Non. Mais dans le marketing de réseau, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut réussir. Parce que ce qu'il y a à faire, ben, tout le monde. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ben, c'est les principes qu'on n'arrive pas à mettre en place. D'accord? Et ça, bien comprendre ça. Ce qu'on ne veut pas faire pour soi, on le fera pour quelqu'un d'autre toute sa vie. J'aime bien ce que dit Bruce Lee. Savoir ne suffit pas. On doit appliquer. Et c'est vrai. Ça ne sert à rien de savoir que ceci, que cela. Il faut l'appliquer. Vouloir ne suffit pas. C'est pareil, même si on veut toutes sortes de choses et tout, ça ne changera rien. C'est ce qu'on va faire qui va changer les choses. Ce qu'on va faire. D'accord? On peut penser à toute chose. On peut vouloir toute chose. Si on ne bouge pas, ben rien ne changera. Et beaucoup de gens confondent justement ce qu'ils veulent, ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de gens pensent beaucoup plus qu'ils le font. Beaucoup de gens savent plus de choses qu'ils ne font. Mais ce n'est pas ça qui donne du succès. Ce qui donne du succès, c'est l'action. C'est ce qu'on va faire. D'accord? On peut savoir tout ce qu'il faut. Si on ne le fait pas, ça ne changera rien. Très important. D'accord? Alors, c'est le même principe que la persévérance, hein. La persévérance, ben, vous savez, une goutte sur un rocher, même si ça tombe goutte à goutte, pendant des années, ça va percer le rocher. Mais la persévérance, c'est pareil, hein. Une fois qu'on a compris le principe du rêve, une fois qu'on a compris ce qu'était la discipline, une fois qu'on a compris toutes ces lois, parce que les lois, il y en a beaucoup d'autres hein, qu'on a vues
dans d'autres formations. Mais la persévérance, c'est aussi une des lois fondamentales qui est aussi puissante que, que la discipline. Parce que tous les gens qui réussissent, quel que soit le domaine, ils ont réussi parce qu'ils ont persévéré. C'est tout. Ok. Et ça, vous allez pouvoir aller vérifier. Tous les gens qui réussissent sont des gens qui ont persévéré. Et ceux qui ne persévèrent pas, ben, ils vont travailler toute leur vie pour ceux qui ont persévéré. Et là encore, on retrouve le même cycle. D'accord? Donc ça, c'est très important de bien comprendre que la persévérance, c'est de continuer, même si on échoue une fois, deux fois, trois fois, on continue. Et vous savez ce que les gens ont compris, les gens qui réussissent, vous savez ce qu'ils ont compris? Ils ont compris une chose qui est très intéressante. Ils ont compris que si on persévère, eh ben, on est obligé de réussir. Et ça, ils l'ont compris. D'accord. Si on persévère, parce que la réussite, elle est au bout de la persévérance. La réussite, elle est derrière l'échec. Mais si on baisse les bras à la première difficulté, si on fait les choses n'importe comment, de temps en temps, quand on en a envie, quand il fait beau, et quand... Ben, non, c'est pas comme ça. Il faut persévérer jusqu'à temps qu'on a ce qu'on veut. C'est tout. Jusqu'à temps qu'on a ce qu'on veut. C'est pas pour moi, c'est pour toutes les réussites. Les gens qui réussissent, ils ont persévéré jusqu'à temps qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout simplement. Vous savez, je l'ai expliqué dernièrement l'histoire du Senvoy. 4 ans d'entraînement pour passer en dessous des 10 secondes, mais 20 ans de travail pour en arriver là. OK? Mais il savait une chose, c'est qu'en travaillant dur pendant ces 4 ans, il allait passer en dessous des 10 secondes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont rebaissé les bras. Il faut persévérer. On a vu déjà pas mal de points, hein. Le rêve, hein. OK? La discipline, l'habitude, la persévérance. Tout ça, il faut le lister et voir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce que pour réussir, il faudra maîtriser ces points-là. Parce que c'est, je dirais, la chose qui est fondamentale chez tous les gens qui réussissent, ils maîtrisent ces points-là. Et vous savez ce qui est intéressant, et on le voit aussi, hein, lorsqu'on maîtrise ces points, ces lois, ben, on est capable de réussir n'importe quoi. C'est pour ça qu'on voit des gens qui réussissent dans telle ou telle activité et ils sont capables d'aller dans d'autres et réussir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les principes sont les mêmes. L'activité, elle est différente, c'est un outil différent. Mais ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ben, c'est les mêmes. D'accord. Donc ça, c'est très important. Il faut garder les yeux rivés sur son objectif et ne jamais tourner la tête ni à droite ni à gauche. Okay. L'objectif, il faut garder les yeux fixés dessus. Parce que si on ne sait pas où on va, ben on n'ira nulle part. C'est simple, hein. C'est clair et net. Si on ne sait pas où on va, on n'ira nulle part. Par contre, si on ne reste pas les yeux figés sur ces objectifs, ben, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous faire aller regarder autre part, et principalement les gens qui vont nous dire, ah ben oui, viens, on va faire telle chose, viens, on fait ceci et cela, ben non, ça, c'est pas important, viens, on va... Et c'est ces gens-là qui nous, si on n'a pas vraiment une volonté suffisamment forte, ben, qui nous empêchent ou qui nous permet de ne plus voir nos objectifs. D'accord? Alors, le succès, ça aussi, ça a été déjà, on a déjà parlé, hein. Beaucoup de gens voient le succès le haut de l'iceberg. Mais c'est toujours en bas où il y a le plus de choses qu'on ne voit pas. On pense que les gens qui ont du succès, ça a été facile. On pense que les gens qui ont du succès, ben, ils ont réussi par la chance. Non. C'est du travail acharné, c'est des nuits blanches, c'est de la persistance, c'est des sacrifices, c'est de la discipline, c'est des critiques qu'on aura, c'est des risques, c'est des doutes, c'est des échecs, c'est tout ça. Et il faut maîtriser tout ça. Il faut être assez fort pour tout ça. Parce que les gens qui réussissent sont des gens très forts. Parce qu'en fin de compte, ils ont maîtrisé tous ces points-là. Et on a besoin de maîtriser tous ces points-là. Mais je peux vous garantir que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce que
tous les gens qui sont passés par là, et aujourd'hui, ils ont la vie de leur rêve. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui sont là connectés, ben, qui ont déjà atteint un certain niveau de, de réussite, hein, qui leur permet de vivre leur rêve, de profiter de la vie. Je pense à Toa, je pense à Moroni, je crois que j'ai vu Moroni aussi qui est là, et, et d'autres hein, qui sont là aussi. Hein. Ben, ils ont fait tout ça. Ce qu'ils ont, c'est mérité, c'est pas de la chance. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'on voit en bas de l'iceberg. Ils l'ont fait. Et ils continuent à le faire. Mais leur vie a changé. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Et je pense que ni Toa, ni Moroni diront le contraire. Ça vaut le coup? Oui, parce que leur vie a changé. Ils réalisent leurs rêves. Par contre, si on n'est pas prêt à tout donner pour soi, ben de toute façon, on va tout donner pour quelqu'un d'autre. Mais la seule différence, c'est que lui va réaliser ses rêves et nous, non. D'accord? Donc, il faut savoir faire le bon choix. Il faut toujours avoir faim, parce que trop de personnes ont faim pendant un moment. Il faut avoir faim jusqu'au bout. Toujours être déterminé jusqu'au bout. Il ne faut pas se contenter d'un sandwich. Okay? Les gens, ils ont faim, ils mangent un sandwich, ça y est, c'est bon, ils sont rassasiés. Non, non. Il faut toujours avoir faim et être déterminé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les gens qui réussissent. Ils sont déterminés. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Il peut y avoir, quel que soit l'obstacle qui vient en face d'eux, ils vont tout surmonter, ils vont tout renverser et rien ni personne ne va les arrêter. Tout simplement. Il faut avoir faim, il faut être déterminé. Et cet appétit de réussir, ben, il faut la garder tout le temps. Tout le temps. Voilà encore un bel exemple de réussite. Ça, c'est un bel exemple de réussite. Et je pense que tout le monde connaît cet acteur, hein, parce qu'il a joué dans tous les films à succès. Tous les films à succès, il a joué dedans. Okay. C'est quelqu'un qui vient du Bénin. C'est quelqu'un qui a vécu sous les ponts, qui a mangé dans les poubelles avant d'avoir sa réussite. Mais comme il dit, il y a une différence, une grande différence entre essayer et faire. Quand on essaie, c'est juste qu'on espère. Mais quand on fait, là, on réussit. Mais ce qui est important aussi à comprendre, et ça, j'ai compris parce que j'ai étudié beaucoup de personnes qui réussissent. J'ai remarqué que 80% des gens qui réussissent sont des gens qui sont partis de rien. Okay? Des gens qui sont partis de rien, vraiment de rien, et qu'ils ont surmonté toutes les difficultés. Parce que de passer des poubelles là où il est, ben, il a fallu de la persévérance, il a fallu du travail, il a fallu vraiment tout donner, tout ce qu'on a dans le ventre. Alors pourquoi il a réussi? Ben, parce qu'il n'avait pas le choix, tout simplement. Quand on n'a pas le choix, on réussit beaucoup plus facilement que lorsqu'on a le choix. Alors le choix, c'est quoi? Ben, on est tranquille dans sa zone de confort. On a son salaire, on a sa télé, on a à manger dans son assiette, on a ses petites pantoufles bien chaudes, on a son petit café quand on veut. C'est ça la zone de confort. Et c'est ça qui nous empêche de réussir. Par contre, quand on n'a rien du tout, ben, je peux vous garantir que vous remuez ciel et terre. Et là, toutes les forces qui sont en vous se développent. Et c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas rester dans la zone de confort. Le plus grand des ennemis de la réussite, c'est la zone de confort. Plus les pantoufles sont bonnes et le canapé est bien moelleux, eh ben c'est moins on fait les choses. D'accord? Donc il faut comprendre que si on veut réussir, il faut se mettre dans la peau de ces personnes où réussir n'était pas une option, mais une obligation. Parce que quand on est dans la zone de confort, réussir, c'est juste une option. Bon, si on n'arrive pas, bon, on sait que on remet les pantoufles et puis on prend sa vie normale, on a sa paie qui tombe tous les mois et on est bien, on va en vacances une fois par mois, on mange des langoustes peut-être une fois dans sa vie. Voilà. Donc maintenant, c'est chaque personne qui sait là, s'il a faim ou s'il est bien comme il est.
Parce que, bon, si vous préférez manger ce que vous pouvez, pas ce que vous voulez, mais ce que vous pouvez, c'est bien. Si vous préférez aller en vacances là où vous pouvez, pas là où vous voulez, ben, c'est bien aussi, je respecte. Mais par contre, si vous voulez vivre le style de vie que vous voulez vivre, il faut faire les efforts. Tous les efforts, pas à moitié, tout. Mais ça en vaut la peine. Et ce sera beaucoup plus rapide que de travailler toute sa vie pour rien. D'accord? Aucun rêve n'est assez grand si on est prêt à effectuer le travail nécessaire. Parce que trop de personnes veulent réaliser leurs rêves, veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts à faire les efforts qu'il faut. Ils ne sont pas prêts à faire ou à payer le prix. Parce qu'en fin de compte, c'est un prix à payer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent que tout tombe sans faire d'efforts, tout en restant comme ils sont. Ils veulent rester comme ils sont, mais ils veulent gagner plus. Ils veulent rester comme ils sont et ils veulent que les choses avancent. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment tout donner lorsqu'on veut réussir. Et je le dis encore, ça vaut la peine parce que c'est le succès est beaucoup plus court que l'échec. L'échec, c'est toute sa vie. Le succès, c'est juste une période de sa vie. Et après, on peut profiter de la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Il est bien ce cadran, il est bien à comprendre. D'accord? Il y a 4 cases, hein. On verra tout à l'heure l'explication de chacune des cases. La première case, bon, c'est la case E, c'est la case des employés. OK? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait à un employé? En fin de compte, il vend son temps contre de l'argent. D'accord? Et il cherche la sécurité de l'emploi. Tout simplement. C'est un emploi. Le travailleur indépendant, c'est tout ce qui est médecin, infirmière, ainsi de suite, profession libérale, et ainsi de suite. Ben, c'est pareil, hein, parce qu'en fin de compte, ils ont une fausse indépendance dans le sens que ils n'ont pas de patron, mais leur patron devient leur emploi. OK? Leur patron, ben, c'est leur emploi, tout simplement, parce qu'ils sont prisonniers de leur emploi. On verra tout à l'heure. Les entrepreneurs, ils ont mis en place un système, ils ont des gens qui travaillent pour eux et ils gagnent de l'argent. OK? Et les investisseurs sont des gens qui ont compris que comment faire de l'argent avec de l'argent. Donc, ils font des investissements et ils ont des revenus passifs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent. L'argent tombe tout seul. Okay? L'argent tombe tout seul. Maintenant, voyons un petit peu la définition de chaque case. Okay? Alors, le E, qui est l'employé, vous échangez votre temps contre de l'argent. Hein, c'est ce que j'ai expliqué, contre des revenus. Et vous allez travailler ben, toute votre vie. Parce que si vous ne travaillez pas, pas de revenus. C'est ça. Travaillez pas de revenus. Voilà. Et c'est du temps contre de l'argent. Le, le T, qui est le travailleur indépendant, hein, qui, ils vont travailler donc pour eux-mêmes, oui, bien sûr, mais ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent gagner, de ce qu'ils voudraient gagner, et ni de partir en vacances quand ils veulent. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'ils sont prisonniers de leur entreprise ou ils sont prisonniers de leur clientèle. Un médecin, il ne peut pas partir en vacances quand il veut. Il part très peu en vacances. Très peu en vacances. Pourquoi? Parce qu'il a sa clientèle. Okay? Un médecin ne peut pas gagner ce qu'il veut parce qu'il est lié à son temps de travail. D'accord? Les propriétaires d'entreprise sont des personnes qui ont trouvé ou acheté des entreprises et puis ils ont des gens qui travaillent pour eux. D'accord? Et il faut savoir que ils ont donc une certaine liberté parce que ils peuvent compter sur tous leurs employés pour faire fonctionner leur entreprise. D'accord? Les investisseurs, donc, c'est des gens qui ont de l'argent et ils font en sorte que l'argent travaille pour eux, tout simplement. D'accord? Ils savent où investir et puis l'argent tombe tout seul. Voilà. OK? Et ces gens-là, ben, ils ont la liberté totale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, d'accord? Et ça tombe, d'accord? Ils ont la liberté, ils ont tout ce qu'ils veulent.
C'est pas comme les deux cadrans de gauche, hein, où c'est le temps contre de l'argent, où c'est l'entreprise qui est votre patron. D'accord? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils pensent que parce qu'ils sont en libéral, ils sont libres. Non, ils ne sont pas libres. Ils sont dans la même prison que les employés. Dans la même prison. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent gagner, parce qu'ils ont des limites qui sont des limites physiques et des limites géographiques. Mais en plus de ça, ils ne peuvent pas partir en vacances ou faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont liés ou à l'entreprise ou à la clientèle et vice-versa. Donc, ça, c'est très important de bien comprendre, nous, ce qu'on a dans les mains. Nous, ce qu'on a dans les mains, c'est justement la possibilité de passer dans le cadran de droite. Okay, de droite. C'est-à-dire que si on développe bien son affaire, et rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ concernant le fait que vos associés, vos partenaires doivent être présents dans les présentations, dans les formations, dans tous ces éléments du système. Parce que si les gens de vos équipes sont connectés au système, le système va les construire. Le système va les faire grandir. Et il arrivera un moment où ils vont être complètement transformés parce qu'ils auront compris effectivement ce qu'ils ont dans les mains. D'accord? Et votre affaire sera beaucoup plus solide. D'accord? Parce que c'est pas quand on est là qu'on voit vraiment notre affaire. C'est quand on n'est pas là. Parce que si on est là, on motive, on fait ce qu'il faut, et si on tourne le dos, il n'y a plus rien, c'est que c'était du flanc. D'accord? Par contre, les gens qui ne viennent pas dans les présentations des formations, là, vous êtes en train de construire une affaire qui est du pur flanc. Parce que c'est qu'une question de temps pour que les gens disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information pour grandir. Ils n'ont pas l'information pour être motivés. Ils n'ont pas l'information pour être efficaces. Donc ça, c'est très important. Comptez le nombre de personnes de vos équipes qui sont présentes dans les présentations et dans les formations. Il faut les compter. Parce que votre croissance, elle est dans la quantité de personnes qui sont présentes. Elle n'est pas dans le chiffre d'affaires. Elle est dans la quantité de personnes qui sont présentes. D'accord? Très important. Vous savez, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ben, c'est juste une question de travail, hein, tout simplement. Parce que les gens qui réussissent, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut. Et les gens qui ne réussissent pas, ben, ils ne sont pas prêts à le faire, tout simplement. Les gens qui réussissent, ils sont prêts à faire tout ce que les autres ne veulent pas faire, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire, tout ce que les autres ne veulent pas faire, ils sont prêts à le faire. Tandis que les gens qui ne réussissent pas, ben, ils ne veulent pas faire ce qu'il faut. Ils veulent juste faire certaines choses, mais ils ne veulent pas faire tout ce qu'il faut. Et pour réussir, il ne faut pas faire certaines choses. Il faut faire tout ce qu'il faut. D'accord? Et il faut savoir, ça aussi c'est important, et principalement dans le MLM. Les gens qui réussissent dans le MLM, et dans d'autres domaines aussi, hein, mais principalement dans le MLM, ce sont des gens ben, ordinaires. Hein. C'est monsieur, madame, tout le monde, mais qui ont une détermination extraordinaire. D'accord? Et là, beaucoup de domaines, je ne dis pas tous, mais beaucoup de domaines, ce sont des gens ordinaires, mais qui ont une détermination extraordinaire. Je prends l'exemple de Jack Ma, le patron d'Alibaba. C'était pas, il sortait pas de Saint-Cyr. Hein. C'était quelqu'un de complètement ordinaire. Hein. Quelqu'un de complètement ordinaire qui a même été viré de partout. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Les gens qui réussissent sont des gens souvent ordinaires, mais qui ont une détermination extraordinaire. Par contre, dans le MLM, pour la plupart, je dirais même 99%, ce sont des gens ordinaires. Monsieur et madame tout le monde. Parce que même si vous êtes médecin, même si vous avez de l'argent, même si vous êtes beau, même si vous êtes grand, même si vous êtes... Peu importe ce que vous n'irez pas plus vite que celui qui a rien. Ce qui va faire la différence, c'est l'implication et le travail. C'est ça qui va faire la différence. L'implication et le travail. Parce que même si vous avez beaucoup d'argent, vous n'irez pas plus vite. Même si vous êtes, je ne sais pas, vous venez de Saint-Cyr ou de Harvard, ben vous n'irez pas plus vite. C'est celui qui sera le plus impliqué qui ira le plus vite. C'est celui qui va vraiment tout donner pour grandir qui ira le plus vite. C'est celui qui va suivre tous les conseils pour réussir. C'est celui-ci qui ira le plus vite. C'est celui qui va
donner tous les efforts, faire les sacrifices, persévérer, être discipliné, avoir un rêve, c'est celui-là qui ira le plus vite. Mais ce n'est pas celui qui a de l'argent ou qui a fait des grandes écoles, parce qu'il va devoir passer par le même chemin. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est la force qu'on a en soi et c'est la puissance et la volonté de réaliser ses rêves. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Le plus dur, c'est de faire. C'est pas d'y penser. Parce que beaucoup de gens pensent, ah oui, ils vont tout manger, ils vont tout déchirer, mais ils pensent, mais en fin de compte, ils font pas. C'est ce qu'on fait qui fait et qui donne du résultat. Très important. D'accord? On obtient ce à quoi on pense. D'accord? Ce à quoi on pense. On est concentré sur quelque chose, ben, si on reste concentré, focalisé, ben, on va l'attirer. On, on attire ce à quoi on pense le plus souvent. Sur ce que tu es concentré, alors concentre-toi sur ce que tu veux. Pense à ce que tu veux. Okay? Pense à ce que tu veux. Parce que les gens qui réussissent, leur réussite, ils y pensent tout le temps. La nuit, le jour, tout le temps, ils pensent qu'à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de l'obsession. Peu importe. Oui, c'est de l'obsession. Mais le résultat, il est là. Moi, je préfère être obsédé par ce que je veux et l'avoir que de ne pas être obsédé et travailler toute ma vie pour quelqu'un. C'est une question de choix. Chacun a le choix. Mais les gens qui réussissent, ils l'ont compris. Si tu veux réussir, tu dois être concentré sur ta réussite. Parce que tu attires ce à quoi tu penses le plus souvent. Concentre-toi sur ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que tu veux tous les jours, tout le temps. Il faut y penser. Parce qu'il y a des gens, ben, ils pensent même pas à leur affaire. Il y a des gens, ils pensent même pas à leur rêve. Il y a des gens, ils sont là, mais ils savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui écoutent même pas. D'accord? Il y a des gens qui ont le Zoom là, mais ils sont en train de parler avec des amis ou sont devant la télé. D'accord? Et ça fait toute la différence. Tu veux vraiment réussir? Alors, il y a pas, je pense pas qu'il y a des gosses dans la salle, hein. Alors, on va dire le mot. Alors, réussir, les seules choses qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, ce sont tes putains d'excuses. Je m'excuse pour le mot, mais bon, il faut le dire. C'est nos putains d'excuses qui nous empêchent justement de réussir. D'accord? Si tu veux réussir, il faut arrêter de te donner des excuses. OK? Il faut vraiment tout donner dans ton activité. Arrêter de euh, procrastiner aussi. Il faut travailler. C'est important à comprendre. Parce que les excuses, ça aussi, aussi bien que la zone de confort, mais les excuses, c'est aussi un poison pour la réussite. Les excuses, c'est un, je dirais, un élément contre la discipline. Et c'est tous ces éléments qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'une excuse, c'est quoi? C'est ne pas faire quelque chose qu'on doit faire. C'est ça une excuse. C'est trouver une raison pour justifier pourquoi on ne l'a pas fait. Mais c'est juste une excuse. Par contre, si on a la discipline plus forte que l'excuse, ben on le fait. Mais si l'excuse est plus forte que la discipline, ben on ne le fait pas. D'accord? Très important. Alors, les véritables clés du succès. Il faut travailler quand les autres font la fête. Parce que la fête, c'est vrai, c'est beau, c'est bien. Mais il y a un moment pour chaque chose. Trop de gens, ils veulent avancer, mais ils veulent faire la fête. On ne peut pas faire les deux. D'accord? Par contre, lorsque vous avez réussi, là, vous pouvez faire la fête. Mais au moins, vous avez réussi. D'accord? Parce que vous savez, beaucoup de gens, ils ont déjà planifié le week-end, planifié les sorties. Il s'est bien planifié, hein? Ah oui, on va faire ci, ça. Tout est planifié. Mais ils ne planifient pas leurs rêves. Ils ne planifient pas leur réussite. Par contre, ils planifient tout pour faire la fiesta le samedi, le vendredi. D'accord? Il faut apprendre quand ils se divertissent. OK?
Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai pas le temps. Mais ils ont le temps de regarder Netflix. Ils ont le temps de passer des heures et des heures dans TikTok. Parce que moi, je vois les vidéos qu'on m'envoie. Si tu m'envoies des vidéos, c'est que tu fais un tri, tu regardes TikTok. TikTok, c'est le pur produit pour perdre un maximum de temps. C'est TikTok. D'accord? Si vous voulez vraiment faire du temps, restez dans TikTok. Mais il ne faut pas dire que vous n'avez pas le temps. On a le temps. D'accord? Et on peut apprendre au lieu de perdre du temps dans les choses comme ça, Netflix, TikTok. Je dis pas il faut pas y aller, il faut pas les regarder. Si, mais pas tout le temps. Il y a des gens, tous les jours, ils sont dans TikTok. Tous les jours. Et ces gens-là sont les premiers à dire, j'ai pas le temps. Et des gens aussi, bon, Netflix, voilà, voilà. Bon, c'est un choix. Il faut savoir économiser quand ils dépensent tout. Parce que trop de gens n'ont pas la connaissance de l'éducation financière. Et ils dépensent plus que ce qu'ils ont, ou ils dépensent sans compter, ou ils dépensent sans gérer. D'accord? Il faut apprendre à économiser. Il y a un temps pour dépenser, il y a un temps pour économiser. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils ont des grosses voitures alors qu'ils peuvent même pas les payer. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, ils vont à la pompe à essence, ils mettent 5 euros d'essence. OK? Donc ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est une question de choix. Moi, je respecte le choix de tout à chacun. Mais si on veut réussir, il y a des choses qu'on doit apprendre à mieux faire. Alors, après, une fois qu'on a bien travaillé, appris, économisé, on va vivre. On va vivre comme ceux qui ont fait la fête, qui se sont qui ont passé leur temps dans le divertissement, qui ont dépensé tout, ben eux, ils vont rêver de vivre comme ça. Mais ils vont jamais vivre comme ça. D'accord? Et c'est là qu'on voit que le sacrifice en vaut la peine. Mais c'est pas vraiment du sacrifice, c'est une question de choix, comme le dit Tony Parker. D'ailleurs, je t'ai remis la vidéo de Tony Parker, comme il dit, c'est une question de choix. D'accord? Une question de choix. On a envie de réussir, on a envie de rester comme on est, tout simplement. Et voilà, Tony Parker, on va réécouter ce qu'il dit parce que c'est puissant. Tu fais un choix. Moi, j'ai jamais vu, quand les jeunes ils allaient faire la fête à mon âge et que moi je restais à la maison et que je m'entraînais et que je jouais sur les playgrounds jusqu'à minuit, je voyais même plus le panier. C'est un choix. C'est pas des sacrifices, c'est un choix. Je fais le choix que je veux sortir la famille, ma famille, de la merde et que j'ai envie d'avoir une meilleure vie. Voilà, c'est clair et net. C'est un choix. D'accord? Alors, au fur et à mesure qu'on modifie ses pensées, ben, le monde autour de nous change. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce à quoi on pense, ben, c'est ce qu'on attire. Maintenant, c'est à nous de modeler notre esprit avec les bonnes pensées. C'est à nous d'effacer notre disque dur, d'effacer les pensées qui nous empêchent d'avancer et d'y mettre les pensées dont on a besoin pour transformer notre vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Zara. Alors Zara, c'est une belle histoire parce que c'est quelqu'un qui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Lorsqu'on n'est pas dans une zone de confort, on est beaucoup plus fort que lorsqu'on est dans une zone de confort. D'accord? Et lui, c'est un Espagnol, hein. C'est un Espagnol, et il explique justement qu'est-ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Il a arrêté l'école à 14 ans. D'accord? Sa mère, elle mendiait pour qu'il puisse avoir à manger. Mendier dans la rue pour qu'il puisse à manger. Il a arrêté l'école à 14 ans. Il cousait des t-shirts à la main. D'accord? Il a travaillé presque 25 ans avant d'ouvrir son premier magasin. Maintenant, c'est le 12e homme le plus riche du monde. D'accord? En fin de compte, son histoire, c'est quoi? C'est que on va voir un de ses magasins d'ailleurs. Voilà. Il a plusieurs magasins comme ça, Zara. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de reproduire les grandes marques qui étaient sur le marché, mais à des prix beaucoup plus abordables. Il l'a fait en Espagne et il y a des magasins de Zara partout en Espagne. D'accord? Maintenant, il est 12e dans le rang mondial des riches. Mais il a commencé de rien. De rien. Pourquoi? Ben, il a pu faire tout ça ben, parce que lorsqu'on a faim,
Lorsqu'on a faim, ben, on est beaucoup plus fort. C'est pour ça que je dis que 80% des gens qui réussissent, qui sont riches, sont des gens à la base qui sont partis de rien. Parce que on a faim et réussir, c'est une obligation, pas une option. Les gens qui sont dans leur zone de confort, réussir, c'est juste une option. D'accord? Alors, tant que tu possèdes pas ton propre business, ben, t'es pas libre. Ça, c'est important à comprendre. C'est lorsque tu as ton propre business que tu atteins ta liberté. Bon, le business, ça peut être plusieurs choses, des choses différentes. Mais personne n'a jamais été libre en travaillant de 8 heures à 5 heures. Personne n'est jamais devenu riche non plus en travaillant de 8 heures à 5 heures. Par contre, quand tu as ton propre business, tu as énormément de possibilités. Et pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un film avec Will Smith. C'est À la recherche du bonheur. Je crois que c'est ça, le titre, À la recherche du bonheur. Quand on voit son histoire dans ce film, il le joue avec son fils, hein. Euh, il dormait dans les toilettes un peu partout, dans les métros. Vraiment, elle est triste cette histoire, mais il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Et comme il dit, il y a des gens qui vont qui vont nous quitter. Il y a des gens qui vont nous décevoir. D'accord? Mais tu dois te lever tous les jours et t'assurer de ne jamais abandonner. Et c'est ce qu'il a fait dans ce film, hein. Et il vendait des machines, et puis c'était vraiment très, très dur. Il n'avait rien, rien du tout. Même pas de maison, rien du tout, hein. Et avec son fils qui doit avoir 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Mais il n'a jamais, jamais baissé les bras. Il n'a jamais abandonné. Et il a réussi. Et là aussi, c'est un exemple encore que lorsqu'on n'a rien, on est beaucoup plus fort parce que tout de suite, on va puiser dans nos réserves, on va puiser dans notre énergie pour développer des forces qu'on n'a pas dans sa zone de confort, tout simplement. C'est-à-dire que si on les a dans sa zone de confort, cette force-là, on ne va pas les développer parce qu'on n'a pas faim. On n'est pas déterminé. Les pantoufles sont trop bonnes. Le canapé, il est trop moelleux. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir apporté encore plus d'informations. J'espère que vous allez les appliquer surtout parce que comme je dis encore une fois, c'est pas ce qu'on sait qui compte, c'est ce qu'on fait. Mais faites le point sur vous-même et dites-vous, bon, est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis suffisamment discipliné? Est-ce que je dois changer ça ou est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? C'est à vous de faire ce qu'il faut pour grandir et pour avancer. Voilà. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou nuit pour certains, parce que je sais que certaines personnes qui sont connectées, il est très tard. Et je vous dis donc, faites ce qu'il faut et je vous donne rendez-vous sur toutes les plus belles plages du monde.